Donc il s'agit de Marie-Josée Palisson, donc une autre artiste qui n'est pas dans le prolongement de ce qui s'est passé dans la première. On n'est pas sur les photographies, choses comme ça, on est vraiment dans la peinture, l'anamorphose un peu, d'après ce que l'artiste en dit. Le choix d'inviter une artiste dont ce n'est pas le métier, Oui. On pourrait dire que c'est pas une professionnelle de l'art. Non. Est-ce que c'est une démarche, vous expliquer un peu cette démarche? Est-ce qu'elle est volontaire, assumée? Est-ce que c'est... Oui, ce qui nous intéressait aussi, c'était les artistes locaux, amateurs ou professionnels qu'on ne voit jamais. Parce que c'est extrêmement difficile aussi d'avoir accès à des galeries bien ciblées. Et nous, l'idée vraiment, c'était de pouvoir permettre à des artistes locaux qu'on ne voit jamais, qu'on n'entend jamais parler, d'avoir un lieu d'exposition sur 2 mois et demi. Donc une ouverture et une approche aussi. Je pense que c'est important qu'ils aient une existence et une reconnaissance. Il y a 10 ans, presque jour pour jour, j'ai fait déjà une exposition. C'était ma première et donc a priori la dernière, ça c'est la deuxième, qui s'appelait Mouvement d'esprit. Elle était basée principalement sur des photographies, de jeux de lumière et de reflets à la surface de l'eau, qui faisait, c'est là que j'ai découvert ce petit sens particulier qui est en fait commun à toute l'espèce humaine. C'est un module cognitif qui fait que notre cerveau a besoin de sens. Et donc, dans l'informe, il va essayer de retrouver une forme. Chez moi, c'est l'émergence de visages. Des visages qui émergent comme ça. Alors, pas que dans mes peintures, hein. Des fois je me promène et puis je regarde le sol, les aspérités, les écorces d'arbres, les rochers, et moi je vois des visages. Alors tout le monde ne les voit pas, ou en voit d'autres, c'est ça qui est intéressant. Alors c'est pour ça que ça s'appelle Inside My Mind, puisque c'est ce que ceux que je présente, à quelques exceptions près, enfin il y a aussi donc un travail de matière comme ça, ils ont ce petit truc qui fait qu'on peut déceler des visages. Il y a pas mal de tableaux qui font, enfin pas mal de tableaux, il y a 2 tableaux au moins qui déjà évoquent mes inspirations. Je veux dire, j'ai pas la prétention. Donc mon travail, ça s'inscrit dans un très vaste courant qui s'appelle l'abstraction lyrique. Hein, et donc il y a plein de choses différentes dans l'abstraction lyrique, et puis ça s'étale sur plusieurs décennies. Hein, donc je ne revendique pas d'avoir révolutionné l'art abstrait, loin de là. Et même, je revendique mes influences. Donc, par exemple, ce tableau-là qui sert pour l'affiche s'appelle Richter Soul, l'âme de Richter, parce que bon, c'est toute cette période-là, ces 4 tableaux ont été faits à peu près dans la même période, octobre 2016, novembre 2007. J'avais un peu la rage, donc je me défoulais. Et quand celui-là, je l'ai fait très rapidement, et après l'avoir fait, donc déjà, il y a un visage qui apparaît ici, tu vois bien, et ça m'a paru évident, comme j'avais vu peu de temps avant des peintures de Gerhard Richter, que j'avais eu, voilà, il était là, il m'avait inspiré. Et celui qui est tout là-haut s'appelle La tribu de Zhao, hommage à Zhao Wuki. C'est donc un travail alors, Zhao Wuki, lui, travaillait avec de l'huile, donc il y avait des possibilités sûrement qui sont plus difficiles à obtenir avec de l'acrylique, mais c'est un travail qui est basé de peinture et encre, un peu comme lui il faisait.